Thierry qui va parler de ta part, tu puisses vraiment le oindre, Seigneur, de toi, et que tu puisses vraiment parler à travers lui à nos cœurs, que cette journée bénie de sabbat puisse nous rapprocher de toi, que nous puissions grandir dans cette relation à tes côtés, pour que, Seigneur, quand tu reviendras, nous puissions être pleins de joie de te recevoir et passer cette relation éternelle à tes côtés. Amen. Je vais inviter Maria pour la lecture biblique. Bonjour à tous, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Psaume 118, verset 5. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. Merci beaucoup pour ce magnifique chant. Le prédicateur d'aujourd'hui est le responsable du ministère de la prière de notre Église, donc Thierry Germani, que vous connaissez, avec son équipe qui œuvre chaque semaine pour vous faire vivre ces temps de prière et qui va aujourd'hui nous parler de la part du Seigneur.
Je remercie le Seigneur pour sa présence et le frère qui, lui, il est aussi le responsable des anciens pour la prière. Et je demande à Dieu vraiment de le bénir dans l'œuvre, dans la mission qu'il a déjà commencée et que l'Église de Damary puisse avancer en nouveauté de vie pour le Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour tes bontés, pour tes bienfaits. Je te remercie pour tes chants, tes louanges. C'est à la gloire du Seigneur. Le Seigneur nous appelle à œuvrer, chanter, louer le Seigneur de tout notre cœur parce que nous servons un Dieu qui est comment? Merveilleux. Amen. N'ayons aucun doute là-dessus parce qu'il est vraiment merveilleux. Ce Dieu vivant, il est là, il est présent dans notre vie. Il est accomplir de belles et de grandes choses pour ses enfants. Nul doute là-dessus. Il faut tout simplement que nous apprenions chaque jour à le contempler et à voir qui il est et à travers nos vies, faire notre expérience avec le Seigneur. Amen. Vous savez, une vie chrétienne, une vie en Jésus-Christ ne peut aller sans expérience. On est obligé tous les jours de mettre en pratique la parole de Dieu, de mettre en pratique ce que nous apprenons du Seigneur. Vous savez, le titre de mon sujet ce matin, lorsque la sœur m'a demandé d'envoyer le titre, et après, lorsque j'ai envoyé, j'ai dit, oh là, Seigneur, miséricorde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un titre qui est vraiment, qui demande vraiment une attention particulière. Avoir l'assurance d'être exaucé. Et souvent, c'est le cas des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu que nous sommes, souvent, nous parlons de Dieu, nous parlons de la part de Dieu, nous crions à Dieu, mais nous ne sommes pas toujours sûrs que l'Éternel nous entend, n'est-ce pas? Et souvent, c'est là le plus grand problème des enfants de Dieu. Ne pas être sûr que Jésus-Christ nous a entendus. Ne pas être sûr que vraiment, Seigneur, mais as-tu, Seigneur, mais ça fait un moment que je te prie, Seigneur, mais j'ai l'impression que rien n'avance. J'ai l'impression que je suis toujours à la même position. Alors ce matin, l'Éternel va nous éclairer dessus. Comme le temps est court, ce qu'il m'est accordé vraiment court, on va aller vraiment dans la simplicité pour que chacun puisse au moins avoir une base. Et je peux vous assurer, chaque fois que nous avons rencontré du monde et qui mettent en pratique cette base de la parole de Dieu, leur vie change. Alors je souhaite que pour chacun de vous, ce soit le cas aujourd'hui, ce matin, au nom de Jésus. Je suis particulièrement heureux de voir quelqu'un ce matin. Je suis obligé de lui dire merci d'être là. Il m'a connu sur un autre jour, mais voilà ce qu'est un enfant de Dieu. C'est ça. Amen. Gloire à Dieu. Avoir l'assurance d'être exaucé. Rendre témoignage de Dieu. Il faut pouvoir être sûr du témoignage que nous voulons rendre à Dieu. Je vais vous raconter une expérience qui m'a été rapportée, c'est pas la mienne. Mais cette expérience, c'est l'expérience de deux frères qui entraient à l'église, qui est responsable de l'église. Et vous savez, comme ça se passe dans les églises, il y a un frère malade, souvent, qu'est-ce qui se passe? On va prier chez le frère, pour ceux qui veulent qu'on vienne prier avec eux, on va prier et prier pour demander à Dieu soit la guérison, soit qu'ils partent dans les bonnes conditions, n'est-ce pas? Alors, ces deux frères, ils sont allés pour prier chez ce frère et arrivés chez le frère, vous savez, vous avez déjà vu l'homme surpris battu. Quand ils sont entrés et ils ont vu le frère, il y a un qui a fait... Ça voulait dire qu'il ne pensait pas que le frère était déjà aussi atteint. Et là, à sa grande surprise, le frère, il demande au frère, mon frère, nous sommes venus te voir, alors que veux-tu que nous demandons à Dieu pour toi? Alors là, c'était la question qu'il ne fallait pas poser. Parce qu'il s'attendait que le frère réponde avec sa petite voix, tout un peu fatiguée, leur dire, bon, que Jésus-Christ m'accorde le salut, parce que maintenant, je crois que le temps est pour moi de partir, alors j'aurais aimé
vraiment que l'Esprit de Dieu soit avec moi et que je reçoive le salut. Ils s'attendaient à cette réponse. Mais la réponse qu'ils ont eue, vous savez c'est quoi? J'ai envie de vivre. Prie pour moi pour que le Seigneur m'accorde la vie. Ah, ça change tout. Et là, ils ont prié. Ils ont prié avec ferveur. Il y a un frère, l'un d'entre eux, vraiment, il a prié avec puissance. Et lorsqu'ils ont fini de prier, ils ont dit au revoir, ils sont partis. Et lorsqu'ils sont arrivés dans la rue, dans la voiture, ils sont en train de discuter entre eux. Il y a l'un d'entre eux, la première chose qu'il lui dit, « Ah, là, le frère, il va y passer. C'est fini pour lui. Hein. » C'est là notre souci. C'est là notre problème. Nous demandons à Dieu des choses dont nous ne croyons pas du tout. Nous sommes souvent en train de parler à un Dieu que nous disons être notre Dieu, mais souvent nos pensées sont ailleurs. Nous vivons dans ce monde où Jésus a déjà intercédé pour nous, a prié pour nous, pour que nous puissions, en tant qu'enfants de Dieu, déjà avoir la victoire. Mais lorsque nous parlons, lorsque nous prions, nos pensées sont ailleurs. Nous parlons à Dieu, nous appelons souvent le Dieu des miracles. Nous voulons toujours avoir affaire avec ce Dieu de miracles. Jamais nous pensons au Dieu de la paix. Le Dieu qui est prêt à te donner sa paix. Le Dieu qui est prêt à t'amener à découvrir sa parole. Le Dieu qui est prêt à te montrer, à te donner plus de connaissances spirituelles. Le Dieu qui veut que lui, chaque jour, soit une journée de victoire pour toi. Ce Dieu merveilleux-là, nous avons du mal. On a l'impression que nous n'avons pas droit à ce bonheur ici-bas. Et pourtant, l'Éternel a prévu tout cela pour toi. Il a prévu qu'aujourd'hui, à travers tout ce que tu vis, toutes ces difficultés, les épreuves, elles sont là, nous savons qu'elles sont là, mais Jésus-Christ a prévu pour toi que tu sois fort. Dans Acte 2, le verset 17, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans les derniers jours, l'Éternel fait quoi? Il va répandre sur toi son esprit. S'il répand sur toi son esprit, c'est pourquoi? C'est pour que toi, tu sois tous les jours meilleur. C'est pour que toi, chaque jour, tu découvres la parole et que cette parole t'apporte une transformation, que cette parole t'apporte la paix. Les enfants de Dieu que nous sommes, il est dit que dans sa parole, nous sommes la lumière du monde. Alors maintenant, je ne sais plus s'il faut prendre les textes bibliques, dans quel sens qu'il faut les prendre, parce que des fois, on a l'impression que il faut, lorsqu'on lit la parole, il faut faire attention parce que c'est dans un contexte et c'est dans... Ok, je suis d'accord. Moi, tout simplement, je vous dirai, en tant qu'enfant de Dieu, l'heure est venue pour que chacun de nous puissions faire notre expérience avec le Seigneur. Et c'est à travers l'expérience que vous allez faire avec le Seigneur que vous aurez la victoire. Je suis heureux de voir et de pouvoir le dire ce matin que je sers un Dieu merveilleux. Il est merveilleux. J'ai appris à le découvrir, j'ai appris à le connaître. Je vous assure que avant de le connaître, ça n'avait aucune valeur pour moi. J'entendais, j'ai fréquenté l'église, mais ça n'avait aucune valeur par rapport à ce que je voyais des religieux. On va nommer personne. Pour moi, ça n'avait aucune valeur. Parce que les gens étaient dans la misère, les gens étaient dans la souffrance, les gens étaient toujours en train de se plaindre de tout. Et pourtant, quand je me suis penché dans la parole de Dieu, j'ai pu me rendre compte qu'en réalité, c'est nous qui vivons dans le mensonge, mais la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est nous qui vivons dans le mensonge. Nous vivons dans le mensonge parce qu'on n'a pas pris le temps de découvrir ce Sauveur merveilleux.
on est toujours en train de réclamer le Sauveur, le Seigneur de la guérison. Ah, Jésus, mais mon Dieu, je suis malade. Mon Dieu, je veux que mes enfants réussissent. Mon Dieu, je veux que mes enfants fassent les plus grandes écoles. Mon Dieu, je veux que ma vie soit parfaite. Et qu'en est-il du Sauveur qui t'apporte la paix et qui englobe tout ce que tu demandes, mais surtout apporte dans ta vie transformation? Il guérit ton cœur. Il guérit tes blessures. Il efface ton passé. Et il te ramène à la vie. Il te prend là où tu es, à la position où tu es, et il t'élève au nom de Jésus. Il t'élève parce que il est Dieu. Et qu'il n'a aucun problème à élever tous ceux qui le cherchent. Souvent, les enfants de Dieu, lorsqu'ils sont dans les épreuves, au lieu de garder les yeux fixés sur Jésus, nous gardons les yeux fixés sur l'épreuve. Ah, cette épreuve est difficile. Ah, c'est pas possible. Ah, je ne peux pas m'en sortir. Ah, ça devient de plus en plus compliqué. Peuple de Dieu, celui qui t'a promis de te sortir, aussi vrai qu'il a été le même et hier, aujourd'hui, éternellement, et il a fait tant de miracles, pour moi, je trouve anormal que nous aimons autant lire la Bible et puis que dans ma vie, ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, ça qui a un sens, c'est qu'aujourd'hui, je puis mettre en pratique la parole de Dieu et marcher ouvertement au nom de Jésus. Marcher dans la joie, me dire qu'au nom de Jésus, maintenant, maladie nulle et sans effet sur moi parce que je sais que Jésus-Christ me donne la victoire. Vous savez, on ne peut pas connaître ce qu'on refuse d'apprendre. On ne peut pas connaître ce qu'on refuse d'apprendre. Si nous acceptons de mettre en pratique la parole de Dieu, si nous acceptons de laisser Dieu changer notre vie, nous verrons la gloire de Dieu sur nos vies. Je ne serai pas long ce matin parce que je veux respecter quand même un peu l'heure, mais je veux quand même vous dire, il y a une chose que les chrétiens ignorent. Nous ignorons souvent que nous parlons souvent du diable, mais le diable, il n'a pas peur des enfants de Dieu. Il n'a pas peur des chrétiens, pardon. Il n'a pas peur de ceux qui parlent de Dieu. Il n'a aucune peur de cela. Et je peux vous assurer, il n'a aucune peur des gens qui se réunissent chaque sabbat et qui viennent au temple. Il n'a pas peur de cela. Le seul moment où il craint l'enfant de Dieu, c'est quand l'enfant de Dieu commence à prier par la foi. Lorsque l'enfant de Dieu s'adresse à Dieu et qu'il prie avec foi, là, il sait que cet homme n'a rien à voir avec ce qu'il était. Lorsque la Bible dit « le diable résiste », quand nous prions, la Bible dit « résistez au diable et il fuira loin de vous ». Sans la foi, il n'y a pas d'échange avec Dieu. On prend pas. Mais sans la foi, il n'y a pas d'échange avec Dieu. Tu peux prier, tu peux faire, tu peux dire ce que tu veux, mais sans la foi, il n'y a pas d'échange avec Dieu. La foi, c'est la manière d'ouvrir la porte du ciel pour que l'Esprit de Dieu puisse t'entendre et t'accompagner dans tout ce que tu fais. Moi, je vous le dis ce matin parce que c'est l'opportunité m'est donnée de prêcher ce matin et moi, je suis dans la prière. Alors, je prends ce sujet avec vous parce que cela me tient à cœur. Mais je veux quand même que vous sachiez que l'enfant de Dieu, le moment est venu pour lui, pour nous, de tenir ferme et de résister au diable parce que le but d'être ici, c'est pas de s'habiller et d'être bien vêtu, et d'entendre de beaux messages. Le but, c'est que désormais, je puisse marcher en tant qu'enfant de Dieu et que je reçoive un jour le salut. C'est ça, là. Amen, c'est ça le but.
Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que nous sommes là. Sans la foi, il est impossible de lui être... C'est pas moi qui le dis. Je ne l'ai pas inventé. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et je vais vous dire encore plus. Prier sans la foi, c'est du bavardage. Prier sans la foi, c'est du bavardage. Nous disons à Dieu beaucoup de choses, mais il attend que tu aies la foi. Mais quand même, mes amis, je vais vous dire, ce n'est pas un problème, parce que Dieu est amour. Maintenant que l'Esprit de Dieu t'éclaire, il n'y a rien de plus simple de dire au Seigneur ce que tu désires vraiment. Parce que l'Éternel, il est capable de sonder ton cœur et de voir vraiment ce que tu désires à travers toi. À travers ton cœur, il est capable de lire à travers tes pensées et de voir ce que vraiment, là où tu veux vraiment, qu'il puisse toucher, le point de ta vie qu'il puisse toucher pour que tu puisses changer au nom de Jésus. Nous avons vécu, nous sommes là, nous vivons des choses. Il y a de ceux qui vivent de belles et d'autres moins belles. Mais l'essentiel est de savoir qu'en Jésus-Christ, nous pouvons vivre une vie heureuse en Jésus-Christ. Celui qui vit en Christ, il est heureux au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ est venu porter cette joie et cette paix. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est trop souvent dit que dans nos prières, je ne suis pas digne, Seigneur, je ne suis pas digne. Pourquoi tu n'es pas digne? Jésus-Christ t'a rendu libre, il a mis cette dignité en toi pour que maintenant tu deviens enfant de Dieu. Sois enfant de Dieu. Quand tu pries, quand tu parles à Dieu, je parle par expérience. Et je vous dis, adressez-vous à Dieu avec la foi et vous verrez ce que le Seigneur fera pour vous. Il a toujours fait. Je vous dis une petite expérience que chacun de vous avait déjà vécue. Si vous êtes sur la route, tu aimes rouler beaucoup, et il t'arrive quelque chose, une voiture, un problème, quelque chose, tu cries « Mon Dieu !» C'est pas vrai? Et qu'est-ce qui se passe quand tu cries avec cette foi? On n'est pas épargné? Oui ou non? C'était une prière de foi. Cette prière est sortie dans le plus profond de toi. Eh bien, écoute-moi. Prie comme ça tous les jours. Tu verras si ta vie ne change pas au nom de Jésus. Prie comme ça tous les jours. Adresse-toi à ton Dieu avec foi. Ne viens plus devant lui comme quelqu'un qui n'a pas droit. Jésus-Christ à la croix, il t'a donné ce droit. Il t'a donné ce droit pour que maintenant tes prières soient exaucées. Alors ne t'en fais pas. Ne regarde pas ta position. Ta position n'est pas pire que celle des autres. Mais ce qui se passe maintenant dans ta vie, c'est que Jésus-Christ apporte une transformation pour toi. Pour que tu sois libéré, que tu sois délivré de tout ce qui te retient et que chaque jour soit un jour de joie et de victoire pour toi. Je ne veux pas être plus long parce que je veux quand même présenter l'équipe de la prière qui est avec moi, parce que vraiment c'est une grâce que le Seigneur m'a fait. C'est un privilège de les avoir. Et chaque jour, le Seigneur me permet de passer du temps avec eux et, dans la prière. Et je vous assure qu'ils ont pris l'église de Damary à cœur et ils n'arrêtent pas de prier pour l'église de Damary. Nous sommes vraiment joyeux. En tout cas, personnellement, je suis heureux. Venez. Personnellement, je suis vraiment heureux d'avoir... Chloé n'est pas là? Non? Je suis vraiment heureux de pouvoir partager ce moment avec vous, parce que vraiment, le Seigneur je sais que le Seigneur vous a déjà richement béni, et que à travers les prières que nous faisons tous les jours, vous voyez déjà la gloire du Seigneur dans vos vies. Amen. Amen. Vous savez, on n'aura pas le temps de rendre témoignage maintenant, mais tout à l'heure, on sera à 13h15, on va passer un temps de prière, et tous ceux qui veulent rendre témoignage pourront rendre témoignage. Et je sais aussi que parmi vous qui nous suivez chaque soir, il y a déjà aussi des miracles qui se font dans vos vies. Maintenant, peuple de Dieu, que demandons-nous à Dieu ce matin
Que disons-nous à Dieu ce matin? Qu'avons-nous besoin? Qu'est-ce que nous voulons que le Seigneur fasse dans nos vies? Le Seigneur, il est capable d'apporter cette guérison que nous avons besoin. Non seulement nous parlons de guérison physique, mais ce matin, je parle de guérison spirituelle. Parce que la guérison physique, mais ça ne sert rien. Peuple de Dieu, ça ne sert rien parce que Jésus-Christ, le Sauveur, t'accordera la guérison physique. Parce que c'est lui ton Sauveur. Arrête de chercher le Seigneur, le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles, lorsque le miracle est passé, tu l'oublies, tu as fini avec lui. Lorsque le miracle est passé, tu ne penses plus à Dieu. Cherche le Dieu Sauveur. Le Dieu Sauveur t'apporte transformation. Il t'apporte paix. Le Dieu Sauveur enlève dans ta vie les choses que toi tu ne pourras jamais enlever. L'orgueil, la jalousie, l'égoïsme, la vanité. Toutes ces choses que nous avons en nous et qui a fait corps avec nous et qui maintenant nous tient et nous empêche d'être libérés en Jésus-Christ. Jésus, notre Sauveur, il est capable d'agir dans nos vies. Ce matin, nous allons prier. Comme ils sont là, je demande à Dieu de bénir l'église de Damary. Et nous avons aussi des gens qui nous suivent sur YouTube. Nous demandons au Seigneur de les bénir. Et nous demandons à Dieu vraiment que chaque cœur ici dans ce lieu et sur YouTube, ceux qui nous suivent, nous puissions rechercher vraiment la présence du Seigneur. Que nous allons vraiment, que notre esprit soit concentré sur ce que Jésus-Christ est capable de porter dans ma vie. Pas sur la souffrance qui est déjà là, parce qu'elle est déjà là. Mais Jésus-Christ est capable de porter la vie, la paix, la joie, le bonheur, la sérénité, la confiance, la connaissance. C'est ce que nous voulons pour notre salut au nom de Jésus. Nous allons prier et nous allons demander à Mireille d'intercéder en faveur de l'Église et ensuite... Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici devant toi en ce matin. Voici ton peuple, voici tes enfants. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, parce que nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous n'avons pas observé tes commandements. Alors, Seigneur, dans ta grâce infinie, dans ta miséricorde, de nous pardonner. Pendant longtemps, nous avons prié, mais pas avec la foi. Ce matin, nous voulons te demander pardon, Seigneur. Pardon pour toutes les fois nous avons fait des choses qui ne te sont pas plues. Seigneur, nous voulons que tu enlèves en nous l'orgueil, le moi, la jalousie, la haine, l'égoïsme, Seigneur. Toute trace de méchanceté qui nous empêche de voir ta face. Toute trace de méchanceté qui empêche le Saint-Esprit de demeurer dans notre vie. Alors, Seigneur, viens à notre secours. Écoute la prière de chacun de nous en ce matin. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, mais avec assurance que tu peux nous pardonner si vraiment nous nous repentons de foi. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour le pardon de ton Église. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons marcher de victoire en victoire dans le nom de Jésus. Amen. Que ta grâce soit sur chacun de nous. Merci encore, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Merci d'être dans ta maison, Seigneur, appelée à une maison de prière. Seigneur, nous voulons vraiment te prier pour que le Saint-Esprit puisse descendre en chacun de nous, que le Saint-Esprit puisse œuvrer en nous, que Christ puisse vraiment vivre à travers nous pour que nous puissions faire ton œuvre, Seigneur. Je souhaite que l'Église soit dans cette démarche, Seigneur, de vouloir faire
des choses pour toi, de montrer comment tu es grand, puissant et tout ce que tu es pour nous. Mais Seigneur, tu veux également que ton Église soit en marche, soit libérée de tous ses soucis, mais Seigneur, qu'il puisse surtout te louer, te rendre gloire, honneur, louange, Seigneur. Et que ton Église puisse vraiment recevoir le Saint-Esprit, soit sanctifiée de toi et que toute gloire te revienne, Seigneur. Merci encore pour toutes les bénédictions que tu vas nous accorder en plus, Seigneur, et permets que ton Église puisse passer une bonne journée de sabbat, puisse voir la joie dans les cœurs, avoir cette joie dans les cœurs, et que nous puissions être vraiment des enfants de Dieu et être vraiment dans cette joie, dans ce moment familial entre nous, Seigneur, et que nous puissions être unis les uns aux autres. Je t'ai prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Merci. Avant de chanter, je voudrais quand même, avant de vous laisser, je voudrais quand même vous laisser avec le texte de Jacques. Jacques, Jacques 1er, le verset, c'est possible de l'afficher et nous allons le lire ensemble. Jacques 1er à partir du verset 5 à 8. Jacques 1er, le verset 5 à 8. Peuple de Dieu, sachez que Jésus-Christ, il est merveilleux et il a déjà commencé ce qu'il a commencé dans nos vies. Lisons ensemble. Si quelqu'un manque de sagesse, il a le bonheur de Dieu. Il donne à tous sans reproche. Amen. Il a avec foi, sans douter, car celui qui doute est sans à le flot et poussé d'un côté de l'autre. Il est souvent une fiche du Seigneur. Tel homme n'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. 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 Le texte, c'est un texte à méditer. Et comme je dis toujours, lorsque nous venons à l'église, la Bible dit, sondez les Écritures pour voir si ce que vous avez appris est exact, est vrai. Nous avons pris l'habitude de tout donner aux gens à l'église et quand ils sont chez eux, ils n'ont plus envie de sonder les Écritures. Le moment est venu. Apprenons à sonder les Écritures. Prends le texte, entre chez toi et dis à Dieu, j'ai entendu quelque chose dans ton église aujourd'hui. Pas ce que Thierry a dit, moi je suis rien. Ce que ta parole de Dieu a dit, il faut que ça demeure dans ma vie au nom de Jésus. Et il faut que ta parole puisse prendre vie dans ma vie au nom de Jésus. Parce que je suis ton enfant et je veux marcher en tant qu'enfant de Dieu. Soyez bénis et que l'Esprit du Seigneur demeure sur chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter avec cœur et le 618. Merci. Amen.
Excellent Père de grâce et de gloire, nous voulons te dire merci. Merci de ton amour et merci pour ton glorieux Saint-Esprit qui a été présent parmi nous aujourd'hui. Nous avons l'assurance que tu as été présent et que tu as entendu parce que c'est toi, Seigneur, qui a permis à tes enfants d'être là et de recevoir ta parole de vérité pour que désormais leur vie puisse changer, nos vies, Seigneur, puissent changer. Nous savons que, Seigneur, chacun, ce n'est pas toujours simple parce que nous avons déjà appris, Seigneur, des choses, nous avons déjà établi certaines choses dans nos vies et nous avons toujours, Seigneur, cette difficulté. Mais au nom de Jésus, nous te prions, Père, tous ceux qui sont sincères et qui te cherchent d'un cœur sincère, Seigneur, qu'ils reçoivent aujourd'hui cette bénédiction et qu'ils soient remplis de toi, Père, au nom de Jésus. Nous avons une pensée pour ceux qui sont malades, qui souffrent. Seigneur, nous croyons à la guérison parce que tu l'as fait. Et tu as dit, voilà les miracles qui accompagneront. Alors maintenant, Seigneur, dans cette salle, il y a de ceux qui se sont déplacés chez eux et qui sont venus non seulement pour entendre ta vérité, parce que ta parole c'est la vérité, mais ils veulent aussi, Seigneur, de cette vérité, sortir, Seigneur, guéris de leur souffrance mentale, morale, physique. Alors c'est pour cela, au nom de Jésus, je déclare que tous ceux qui souffrent physiquement de leur chair, que l'Esprit du Seigneur te guérit au nom de Jésus. Que tu sois libéré et que l'Esprit de Dieu continue à demeurer dans ta vie. Et que maintenant, avec ta guérison, tu ne cherches plus le Sauveur qui guérit, mais tu cherches le Sauveur, celui qui t'a aimé de tout son cœur, celui qui a donné son Fils à la croix pour que désormais tu puisses vivre une vie en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire, louange, honneur à toi et que cette journée soit une journée de bénédiction pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Ô mon Sauveur, seul guide en qui j'espère.